Amis musiciens d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis musiciens d'ailleurs, méfiez-vous de ces 4 personnes. Amis musiciens d'ailleurs. Méfiez-vous de ces 4 personnes. Voilà. Celui qui vous intimide, vous êtes quelque part, avec des amis, en famille, ce type de personne qui vous intimide, méfiez-vous. Parce que quand ces personnes vous intimident, c'est pour créer la peur en vous, pour créer la colère en vous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils râlent, ils ronchonnent, et ils vous énervent au point où, c'est-à-dire, ils vous déchargent en quelque sorte. Ce sont des voleurs d'énergie. Alors, ouais. Allô? Bonsoir. Bien. C'est qui? C'est quel Aboubakar? Oui, je suis en direct. Je suis en direct. Je vous reprends après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais tantôt, ce sont des voleurs d'énergie. Ils passent par l'intimidation. L'intimidation dont le but est de créer la peur en vous, la colère. Ils font des choses pour vous énerver. Et lorsque vous êtes énervé, ils volent tout simplement votre énergie. Faites très attention. Quand vous êtes sur le chemin, n'est-ce pas, spirituel, la plus grande vertu que vous devez rechercher, c'est le silence et le calme. On t'insulte, on t'injurie, on te taxe de tout. Ton silence. Tu vas publier quelque chose, on va t'insulter, on va dire le gars là, il est comme ça, la femme là, il est comme ça. Pour que tu sortes de tes gonds. Et quand tu sors de tes gonds, c'est les voleurs d'énergie, ils ont besoin. Ton calme, ton silence. Vous voyez? Tu restes indifférent, imperturbable. Ce soir, nous allons parler des mystères, les vertus magiques, n'est-ce pas, des griffes de lion. Mais avant cela, je voudrais vous dire, méfiez-vous de ces 4 personnes. Celui qui vous intimide. Dans un taxi, vous entrez, dans le métro, il commence, madame, vous êtes très mal habillée, madame, vous êtes ceci. Tu commences, mais vous êtes qui même pour me parler ici? Il est en train de voler ton énergie. Madame, vous êtes mal habillée, merci. Madame, votre parfum ne sent pas bon. Merci, monsieur. Le sourire, ça le tue en même temps. Maintenant, quand il va faire ça, il va frapper là où tu ne veux pas, le mot que tu ne veux pas entendre. Tu sors de tes gonds. Mais monsieur, vous êtes qui? Hein? Vous valez même mon mari? Tu sors. Est-ce que tu avais rendez-vous avec lui? Non. Méfiez-vous des intimidateurs. Ceux qui vous intimident dans le but de créer la peur, la colère en vous. Ils vont vous raconter n'importe quoi. Mais madame, mais non, mais vous ne devez pas être ici, c'est votre place. Vous ne savez pas votre place, vous êtes trop grosse, vous êtes ceci. Oh madame, je suis là avant vous, dans le rang avant vous. Ou bien qui rentre de la maison un visiteur, ou je ne sais pas, un releveur de compteur d'électricité qui vous met dans un état tout simplement pour vous voler votre énergie. Méfiez-vous. Donc la plus grande technique, parce que la spiritualité, ce n'est pas seulement de vous donner des recettes, dire que oui, si tu as ceci, mets le clou de jour. Non, c'est tout ça là. C'est différent de la religion. C'est tout ça. Votre calme, le silence. On te traite de ceci, on parle de ceci, on te fait ceci. Dans les réseaux sociaux, tu publies une photo, on commence, regarde comment c'est fait son, regarde comment c'est méchant, imbécile. Et toi là-même, tu peux acheter ça. C'est de ça qu'il est question. Tu ne réagis pas. Vous me voyez, je ne commande pas. Tout ce que on envoie comme commentaire, bon ou mauvais, ma bouche est comme ça, pièque. On envoie tête de mort, tête de vie, tête de suivi, tête de malavie, tête de malachie, je ne réponds pas. Parce que ceux-là, ils veulent, vous voyez, ils veulent voler mes énergies. Je suis toujours souriant.
Viens me dire qu'aujourd'hui, là, je vais te braquer. Je ris, je souris. Là, devant l'adversité, je souris. C'est pour ça. C'est cette une énergie que tu émets, elle est positive. Ça calme tout. Donc, méfiez-vous de ceux-là. Que ce soit dans votre famille, dans votre lieu de travail, un peu partout. Ceux qui vous intimident, dans le but, n'est-ce pas, de créer en vous la peur, la colère. Tu vas te fâcher, t'énerver. Il est en train de voler ton énergie. C'est trop dangereux. Après ça, il y a ceux qui sont, celui-là qui, son travail, c'est de te poser des questions. Des questions insidieuses, des questions parfois même bêtes à la limite. Eh papa Manu, ton tricot là, tu as acheté ça où même? Mais c'est pas joli, hein? Non, mais c'est joli, mais tu as pris ça où? Ah, mais on dirait qu'on vend ça à 1000 francs. Des questions bêtes. J'ai vu ta femme était là hier, j'ai vu ta femme quelque part. Ou bien c'était pas. Des questions, juste tout simplement pour chercher. C'est-à-dire que tu vas répondre et dans ça, ça va tourner mal. Le but de ça, c'est de voler ton énergie. Il faut faire très attention. Parce que le monde spirituel, c'est un monde très complexe. Très complexe. Ah, monsieur, vous avez une belle chemise, vous l'avez acheté où? Ah, vous avez un bon parfum. C'est de quelle marque? Ne réponds pas, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je ne suis pas obligé de vous répondre, monsieur. Je ne suis pas obligé de vous répondre, madame. Ça va, il ne me posera plus de questions. Dans le taxi, monsieur, vous descendez où? Mais si je descends à A ou à B ou au Carrefour C ou D, ça te regarde à quoi? Voilà, donc méfiez-vous de ces gens-là. Ce sont des voleurs d'énergie. Ah oui. Il y en a aussi ceux qui sont indifférents. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, son vol d'énergie résulte, c'est-à-dire vient du fait que même pour des questions utiles, il ne te répond pas. Il est là dans l'indifférence totale. Mais monsieur, c'est à vous, je m'adresse, non? Bonjour. Souvent, vous entrez dans un bureau, bonjour madame, on ne vous répond pas. Mais madame, je vous dis bonjour. Te voilà déjà dans les nerfs. Il est indifférent. Tout ça pour te frapper, pour susciter en toi la colère, pour susciter en toi tu sors de tes gonds. C'est trop dangereux. Cette énergie-là, on peut faire autre chose avec. Vous voyez, donc méfiez-vous. Maintenant, il y en a aussi ceux qui se plaignent. Pardon. Ceux-là qui se plaignent trop. La vie est tout pour eux, c'est à moi. Ils se plaignent. C'est-à-dire, pour lui, c'est de raconter. Pour lui, c'est de raconter toujours le malheur. Excusez-moi. Pour lui, c'est de raconter. Pour lui, c'est de raconter toujours des malheurs. Même ses propres malheurs, le malheur des autres. Voilà. Toujours dans ce but pour vous voler l'énergie. Alors, ami bien d'ici d'ailleurs, vous allez constater que souvent dans des relations amoureuses, quand vous êtes avec un homme ou je sais pas, un ami ou une amie, un partenaire amoureux, appelons ça comme ça, vous baillez tout le temps. Tu n'as pas sommeil, mais dès qu'il est là, tu arrives, tu es chez toi, ou tu fais que bailler, fais très attention. Le baillement là n'est pas quelque chose de gratuit. Fais très attention. Tu es toujours quand ton mari rentre du boulot, alors que tu viens de te réveiller, tu as dormi à 20h, bien tu as dormi toute la journée, toute la journée, l'après-midi tu as dormi. Dès qu'il rentre du boulot, 18h, 19h, vous au salon, tu commences à bailler. Faites très attention. C'est des signes. C'est des signes révélateurs que lui, il est chargé négativement. Il y a lieu déjà de le purifier. Ah oui, hein? C'est très important. Affaire de Dieu est très compliqué. Vraiment très compliqué. Voilà une dame qui allume une bougie. La bougie prend la forme, n'est-ce pas, d'un crocodile. Une fois, deux fois, forme du crocodile. Comment tu peux allumer une bougie? La bougie coule. Quand ça coule là, ça donne la forme 3, 4 fois même chose. Oh Dieu, vraiment, tu nous as caché trop de choses.
Bon, tout naïvement, tu as dit non, c'est peut-être, bon, ça peut arriver. Hein. C'est pas que ça arrive. Ce n'est pas que ça arrive. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas un fait de hasard. Donc, affaire de Dieu, là, vraiment, c'est trop caché. Dieu nous a vraiment, vraiment, c'est trop caché, quoi. Bon, aujourd'hui, ami bien d'ici, d'ailleurs, je voudrais vous parler de quelque chose, parce que c'est important, de ce que nous appelons les griffes de lion. Voici ça, les griffes de lion. Voilà, c'est ça en poudre. Je sais que vous voyez bien. Voilà, les griffes de lion, c'est ça. Son nom scientifique, voici ça en fait. Son nom scientifique, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On appelle ça les griffes de lion. Son nom scientifique, c'est le Martinia annua. Voilà ça, le nom scientifique, voilà. Griffes de lion. Vous voyez? Ça a des griffes vraiment. C'est piquant, hein? C'est très piquant. Alors, il faut que je vous parle de ça. Ça a aussi un autre nom, on appelle ça bicorne. Bicorne, autant pour moi, comme corne de bœuf, bicorne. On appelle ça aussi souvent griffe de chat. On appelle ça souvent griffe de tigre. On appelle ça aussi communément griffe de lion. Ça, on appelle ça aussi les piquants, n'est-ce pas, de sorcières. On appelle ça aussi brise-tout. Il faut que je vous parle de ça, ami bien d'ici d'ailleurs. Parce que nous sommes arrivés à un stade où tout ce qui a été caché, voilà, on va les révéler. Ça, hey my God. Et il y a une de mes soeurs, elle a fait le témoin de ça, c'était important. Ça, c'est la poudre de ça. Mais pour rendre ça en poudre, hey, les piquants là, il faut rendre piquant. Oh mon Dieu. C'est difficile. Voici l'un des meilleurs. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Envoyez-moi les cœurs. Nos directs ces derniers temps sont très froids. Je sais la raison parce que j'ai un peu le stress du voyage. Quand tu veux voyager, on te dit les histoires de coronavirus, ça te fatigue un peu. Donc tant que tu n'as pas toutes les informations, ton cœur n'est pas tranquille, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ajouter à ça les coupures de lumière, il n'y a pas de l'eau depuis pratiquement 10 heures. Pas d'eau. Si ce n'est pas la lumière, c'est l'eau. On est fatigué de se plaindre, vraiment. Donc, ça, c'est le meilleur, l'un des meilleurs traitements de ce qu'on appelle le phénomène de mari et femme de nuit. Ça chasse avec efficacité ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Ça, là. Il faut donc rendre ça en poudre, ce qui est très, très difficile. Et la poudre obtenue, comme vous voyez, ça peut faire 50 ans, ça ne se gâte pas. Une fois que vous avez obtenu la poudre, comme là, vous voyez là, la poudre de ça, là, il faut de l'huile de raisin. Voilà, l'huile de raisin. Ça fait des preuves, des témoignages incroyables dans toute l'Europe, aux États-Unis, partout. Tous ceux qui ont souffert, partout, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, ben c'est ça. Mari de nuit n'aime pas. Et quand il fuit là, il fuit en te laissant tout le trésor qu'il avait pris en toi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une de mes soeurs qui est au Gabon, elle avait un mari de nuit qui était devenu trop fidèle. Le bon monsieur, chaque fois qu'elle tombe enceinte, le bon monsieur provoque l'avortement. Aujourd'hui, l'enfant est resté calé bien à ça, avec de l'ail consacré en poudre. Donc, il était important. Donc, l'huile de raisin, vous prenez ça, une demi-cuillère à café, matin et soir. Vous mélangez avec l'huile de raisin et vous prenez, vous consommez. Ouais. C'est très puissant. Très, très, très puissant. Pour protéger votre maison, lieu d'habitat, lieu de commerce, vous pouvez prendre les griffes simples. Je suis en train de vous donner comme ça les vertus. Les griffes simples, vous approchez ça discrètement dans un angle de la maison ou de votre chambre ou je ne sais pas où. Vous approchez donc
les 4 coins de la maison, aussi avec les feux d'hysope là. Vous renforcez tout ça. La maison est barricadée. Mais le jour où ça tombe, sachez qu'il y a une menace. Vous restez comme ça, bam, ça tombe. Il y a une menace. Prenez les dispositions. Dieu vous signale. C'est-à-dire, rien ne se fait. Il dit, je suis tellement que je ne fais rien sans révéler le secret à mes serviteurs et à mes prophètes. C'est Dieu qui dit. Toi-même, tu es son prophète. Tu es le prophète de Dieu. Donc, matin et soir, tu prends ça jusqu'à ce que Marie de nuit là-bas dit bye bye, je te laisse. Voilà. Et surtout, à l'entrée de votre porte principale, la porte d'entrée principale, tu accroches ça de ta chambre, tu accroches les fenêtres là, partout c'est là. Voilà. Donc, c'est très très puissant, cette histoire de Marie de nuit. Contre les maris de nuit. Alors, pour ceux qui ont des accouchements difficiles, la prouve de ça aide incroyablement la femme à accoucher. C'est-à-dire, tu vas accoucher, l'enfant va sortir. Nos parents ne connaissaient pas ces histoires de césarienne. Ce sont des mots qui commencent, qui ont... Envoie-moi le cœur, pardon. Les mots qui ont commencé hier là. La césarienne, elle a accouché par ça. Non, non. Nos parents, quand le moment arrivait, il y avait des écoles. La maman prend, elle met dans la bouche. Quand elle va là, ça sort comme ça. Parfois même ça embrousse. On prend, papa, on coupe, on met les écoles, bam, c'est fini. La grossesse, c'est fini, l'enfant, la maman a accouché. Parfois, c'est dans la forêt. Elle part au champ, puis, après, elle appelle. Chérie, ça commence, on cherche un petit coin. Hein? On cherche un coin, puis voilà, c'est fini, papa. Et on coupe l'enfant est venu, on lave, on le confie au Dieu des ancêtres, et tout, c'est fini. C'est fini. Donc, pour un accouchement possible, facile, autant pour moi, la femme qui est enceinte ne doit pas manquer ça. Hein? Donc, la femme enceinte, là, elle boit ça. Doucement, elle met dans un verre d'eau, elle boit. Puissance de ça. Le jour où tu vas accoucher, là, ça sort propre. Voilà. Maintenant, ça également, les griffes de lion, mélangez ça à l'huile d'olive. Pour ceux, voilà alors, pour ceux, mari de nuit, femme de nuit te fatigue depuis des années là. Voilà, tu mélanges ça avec l'huile d'olive. Avant de dormir, tu lèches. Tu as mélangé, tu prends ça, l'huile d'olive. Vous voyez, tout l'huile d'olive. Même avec ça, avec l'ail. L'ail en poudre consacré avec l'huile d'olive. Avant de dormir, tu mets pas. C'est un truc qui fatigue. L'une des raisons pour lesquelles les gens échouent dans la vie, là, même en amour, c'est si tu sois de mari et femme. Ça crée trop de problèmes. Ils sont tellement jaloux. Donc avec ça, tu es tranquille. L'huile d'olive, ça ne doit pas vous manquer à la maison. Maman Tano, Maman Carole, l'huile d'olive ne doit pas te manquer à la maison. Le miel, non. Beurre de karité, non. Tu dois avoir ça. L'huile rouge, ça ne doit jamais te manquer. Oui. Donc tu prends ça, tu laves, tu mélanges avec l'huile d'olive, tu marques et maintenant il faut oindre ton corps avec. Non seulement l'histoire de Marie de nuit, c'est fini, maintenant les attaques. Parce qu'il y en a quand la nuit tombe là, fermez-le, c'est tout un problème. On va te prendre, te mettre ici, te tordre. Parfois tu dors la tête orientée à l'est. Le matin tu te réveilles que c'est ton pied maintenant qui est à l'ouest, la tête est à l'est. On t'a tourné, toi-même tu ne sais plus. Tu te réveilles parce que Dieu existe. Ils font tout de toi. Il y en a même, ils font partout. Marie de nuit fait partout. Non, Marie de nuit, là, vous êtes méchant. Ils font partout. Quand ils ont trouvé, il appelle son ami. Viens, j'ai un go facile là. On va aller la marketer aujourd'hui. Comme samedi aujourd'hui. Voilà le jour. Parce que les gens sont là, ils tournent, ils sont fatigués la nuit. Bam, l'acheter. Beaucoup même le week-end ne s'occupent pas de leur statut spirituel. Hein. Ils s'en foutent. Ils disent que bon, j'ai fait pour le show, je suis fatigué. Maintenant, quand tu dors, la Marie de nuit dit, bon, il appelle son ami.
Pendant qu'il est en bas, l'autre en haut. Pendant l'autre en haut, l'autre en bas. Il te malmène. Voilà le médicament. C'est fini ça. Vanessa, je vais envoyer ça bientôt. Je vais envoyer ça bientôt. Voilà. Ça aussi, en dormant, vous pouvez mettre ça sous votre lit. Vous voyez, les esprits indésirables n'aiment pas. Sous votre oreiller, bien sûr. Vous voyez qu'il y a un très grand mystère dans votre oreiller, là. Sous l'oreiller, là où tu mets ta tête. Il y a quoi dans la tête, là? Hein? Ouais. Hein? Notre Dieu qui est dans les cieux. Voici les cieux. Vous croyez qu'il y a quelque chose? Dieu. Ouais, ouais. Voilà. Il est aussi bon, n'est-ce pas, de brûler ça, sous forme d'encens. Ça purifie incroyablement la maison. Incroyablement. Coco, hein, tu as compris, Gaël? Incroyablement la maison. Voilà. Béléoné Fabrice, incroyablement. Voilà, tu brûles ça sous forme d'encens. Voilà, il n'y a pas de souci, tu dors bien. Maintenant, contre les forces de mal aussi, tu peux tout le temps, parce qu'il y a ces histoires de mauvais œil, des attaques qu'on lance. Vous voyez, tu es barricadé. C'est tout ça là. Hein? Poche doit s'enfermer. Poche doit s'enfermer. Ici là, il y a des pierres, hein, que tu as portées. L'œil de tigre en pierre. Tout ça sur toi. Maintenant, ça aussi, tu mets ça dans ton pantalon ou bien dans ton sac à main. Ah oui, tu prends, tu mets. Hein, maman Huguette, tu mets ça. Ah bon, c'est tout sur toi. Quand tu veux sortir, c'est là. Dans tes sacs à main, pour les femmes, c'est là. Vous voyez, ça éloigne, n'est-ce pas, les ondes négatives. Parce que quand vous sortez, c'est pas parce que vous voyez les gens en veste, costume, ou bien les femmes très jolies, tout et tout, que vous allez croire qu'il n'y a pas de délit, qu'il n'y a pas d'impureté sur ça. L'apparence est souvent trompeuse, hein. Ah oui. Ah oui. Tu as dit non, le monsieur il est dans voiture climatisée, tout et tout. Oui. C'est ça les gens, c'est le frappe à œil. Ah oui, ou vient voir sa maison, tout et tout. Mais non, c'est quelqu'un chargé négativement. Voilà. Donc, si tu as ça, ou même les empoisonnements, c'est vraiment très récurrent ces derniers temps au Cameroun. On empoisonne trop les gens. Trop. J'ai un monsieur qui faisait un direct, il dit, s'il est en train de boire, hein, s'il est en train de boire, quelqu'un le tapote comme ça par la droite, il ne boit plus. Donc, à l'instant, seconde là, il ne boit plus. Pour lui, le fait qu'il... Non, il dit quand il veut aller pisser, il porte et sa bière, c'est tout. Il met ça sur lui avant d'aller pisser. Il n'a plus confiance. Parce qu'on empoisonne, les gens mettent ça dans les ongles. Quand tu fais, il fait semblant, tac, il a mis. Tu prends, tu bois, papa ou maman, ou le ventre commence à... Voilà. Et ce sont des poisons, il y a aussi des poisons chimiques. Vous voyez, des poisons chimiques. Bon, les poisons spirituels, c'est pas la nuit. Hein, quand tu dors, on te dose ça dans la nuit. Vous voyez? Voilà. Ça aussi, en mettant ça, je dis c'est faux. En mettant ça dans votre porte-monnaie, ça attire l'argent. Et ça anéantit. Vous qui êtes dans des commerces, dans des activités où vous touchez de l'argent tout le temps. Voilà, dans ta caisse, là, il faut toujours mettre ça. Hein, griffe de lion. Argent piégé, vous savez qu'il y a on peut vous soutirer mystiquement l'argent. Hein. Voilà, quelqu'un attend toujours quand... Les samedis comme ça, on sait que bon, les gens vendent beaucoup le samedi. Ils viennent, tu as fait une recette de 800, 1 million, tout ça là. Ils viennent te tendre un billet de 10 000, tout dans ça, il y a un billet trafiqué, un billet qui a été travaillé mystiquement pour soutirer toute ta recette. Et là, tu vas t'appauvrir. Donc, tu ne dois pas manquer ces choses-là dans ta caisse. Ami bien dit d'ailleurs. Donc, aussi, ça aide incroyablement pour les enfants, les études, voilà, l'enfant qui fréquente, voilà, qui veut réussir facilement son examen. Tu le fais prendre ça, voilà, ça développe la mémoire de l'enfant. Voilà, mélanger ça en poudre, tu mélanges ça avec le beurre de karité et tu mets ça dans ton lait de toilette. Ça te protège contre les mauvaises personnes. Souvent, quand quelqu'un vous dit que ma peau est amère, ce sont des choses pareilles.
C'est-à-dire, quand tu dois te oindre là, il faut qu'on sente que dedans, soit il y a des huiles essentielles, soit il y a des trucs comme ça. On dit ta peau amère. Donc, quand tu passes là, quelqu'un là, de mauvais, quand en même temps il y a encore la personne fuit. Non, 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 je ne veux pas. Non, le monsieur là, il sent trop. C'est un code. C'est parce que lui, il est négatif. Il est très négatif. Donc, il ne peut pas rester pour longtemps. Voilà, il est obligé de prendre prétexte que tu sens trop. Vous voyez. Donc, c'est important. C'est important. Vous savez, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Voilà, vous pouvez la voir facilement. Pour ceux qui sont au Cameroun, pas de problème. Pour ceux qui sont en France, pas de problème. Voilà, il suffit de commander. Qui sont en Afrique de l'Ouest, il n'y aura pas de problème parce que bientôt j'y serai. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, il n'y a pas de souci, notamment République démocratique du Congo, République du Congo-Brazza, quoi encore là, Gabon, Gabon, voilà, il n'y a pas de problème. Guinée équatoriale, ça ne doit pas vous manquer, voilà. La France, c'est trop facile, hein. Voilà, vous ne devez pas manquer ces choses-là dans votre maison, Ami bien d'ici d'ailleurs, parce que ce sont des choses qui vous aident, ce sont des recettes qui vous aident incroyablement. Vous comprenez? Donc, ne manquez pas d'avoir ces choses-là chez vous. Voilà, je voudrais également faire une petite précision sur les bougies qu'on utilise et les encens aussi qu'on utilise. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est important. Je reviens. Si chez vous, et vous ressentez de la négativité, et vous voulez, n'est-ce pas, faire des prières pour chasser cette négativité-là, et les bougies peuvent vous aider dans ce sens. Les huiles essentielles aussi peuvent vous aider dans ce sens. Pour éloigner les forces négatives, des maladies, des ennemis, tout ce qui est fluide et négatif, vous prenez dans la bougie avec l'huile que vous voulez, je ne sais pas, ou l'huile essentielle, clou de girofle, basilic, peu importe. Vous prenez donc la bougie pour éloigner ça. Quand vous voulez faire ça, vous prenez donc la bougie, l'huile essentielle. Hein? Ça peut être l'huile d'olive. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Alors, il suffit donc, pour éloigner, c'est de bas vers le haut. C'est-à-dire, si c'est la bougie rouge, si c'est la bougie noire que tu veux utiliser, la bougie, en dehors des rituels, hein, en dehors des rituels très très précis, voilà, où on te dit c'est pour faire telle chose, hein. Tu allumes la bougie, peut-être c'est pour attirer l'argent et tout et tout. En dehors de ça, si c'est pour chasser les forces négatives, chasser tout ce qui est maladie, des ennemis qui vous persécutent, qui vous fatiguent, prenez une bougie, même qu'elle soit blanche, voilà, vous prenez donc, vous trempez, hein, vos deux mains, voilà, soit les croix, hein, le pouce, l'index et le majeur, vous trempez dans l'huile, vous prenez par le bas, hein, vous prenez la bougie par le bas, voilà, vous mettez l'huile, voilà, l'huile, hein, l'huile, voilà, vous mettez l'huile et vous posez, vous allumez et vous commencez donc vos prières. Ça va agir très très rapidement. Maintenant, vous pouvez, pour attirer les forces positives, c'est du haut vers le bas. Hein? Vous huilez la bougie du haut vers le bas. Cela va attirer les énergies positives telles que l'amour, l'emploi, la prospérité, la joie dans les couples et tout et tout. Vous voyez, voilà, c'est très très important. Maintenant, cette bougie que vous voyez, exercez-vous, faites toujours vos prières avec la bougie, hein, avec une bougie allumée. Tout est éteint. La lumière électrique n'est pas bien. C'est pas bien pour les prières, c'est pas bien pour tous vos rituels. Quand vous voulez, éteignez tout. Il est même conseillé que quand vous voulez dormir, vous devez tout éteindre. C'est important parce que là même les anges viennent. Hein, quand les anges viennent comme ça, ils sont contents. Donc la bougie, une fois que vous l'avez allumée, la flamme de votre bougie allumée peut vous dire, est un message. Vous voyez, est un message. Donc quand vous allumez, vous voyez que la bougie, la flamme, une fois que c'est allumé, ça va sous forme spirale.
c'est-à-dire que ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça. Ça veut dire que l'ange gardien, parce que qui prend nos prières pour aller là où il faut, pour transmettre, qui est le messager qui porte nos prières, ce sont les anges gardiens. Donc l'ange gardien est venu très rapidement, il a porté votre message et c'est parti rapidement. Voilà pourquoi il y a la spirale, c'est-à-dire la bougie, la flamme va comme ça, la flamme va comme ça. Alors si vous allumez une bougie, à peine vous allumez, la bougie s'éteint. Vous allumez, à peine allumé, la bougie s'éteint. Ça veut dire tout simplement que la partie la plus complexe de votre prière autour sera réalisée, n'est-ce pas, par l'ange. Ça, tu allumes une bougie, après ça s'éteint. Tu allumes encore, ça s'éteint. Alors, ça veut dire tout simplement que le reste est là. Il vous revient, n'est-ce pas, de faire le reste. Ça veut dire, avant même que tu ne commences, sache que l'ange même a déjà, c'est-à-dire que ce qui est le plus difficile dans ta prière est déjà exaucé. Maintenant, le reste est là, le petit détail là, revient à toi. Alors, tu peux allumer une bougie, tu vois la flamme monte, elle est bleutée. Souvent, elle est bleutée. Vous voyez, ça représente des bons fluides. Ça veut dire que les anges sont proches. Il y a la présence des anges qui sont là. Voilà. Vous ne pouvez pas les voir. C'est comme l'histoire d'une sœur. Tout est fermé. Hermétiquement fermé. Elle se lève le matin, elle trouve les plumes d'oiseaux sur son lit. Elle dit, Manu, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'oiseaux sur moi. L'oiseau ne peut pas rentrer. Les fenêtres sont fermées. Il y a même, comment on appelle, les moustiquaires, je ne sais pas. Voilà, c'est fermé. Même le moustique ne peut pas entrer. Et la maison est vraiment fermée. Comment l'oiseau, la plume d'oiseau, sort d'où? Je ne lève pas des oiseaux, tout ça. Ça sort d'où? Je dis, mais c'est l'ange, c'est la présence de l'ange. Et ah oui, papa, maman. Et plus tard, elle a fait un rêve qui disait tout. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand la scie, nous allons parler un peu de la scie, de la bougie. Quand la bougie coule, quand ça coule tout au long de la bougie, la scie, la bougie coule, c'est ça l'eau là qu'on appelle. Ça veut dire que l'ange éprouve les difficultés à réaliser votre désir. Voilà pourquoi maintenant quand ça coule, ça prend la forme que ça prend. D'un crocodile, d'un scorpion, ça veut dire l'ennemi est tout pro. Donc l'ange a de la peine. Parce qu'il y a obstacle, il y a... Avoir le cœur, pardon, c'est parce qu'il faut que je vous explique les mystères. Vous voyez, tu allumes une bougie, ça met. La bougie coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. L'ange a de sérieux problèmes n'est-ce pas, à réaliser, de sérieuses difficultés, n'est-ce pas, à réaliser ton désir. Voilà. Il faut donc prier davantage. Maintenant, la forme de cette scie-là peut vraiment être un message. Ça peut être un message. Maintenant, le message est là, il faut le décrypter. C'est très important. Très, très important. Maintenant, quand la flamme de votre bougie, elle monte, elle descend rapidement. Quand elle monte là, elle descend. Observez. Vos désirs ne sont pas clairs. Par exemple, tu es en train de prier pour que quelqu'un meure, pour que quelqu'un fasse un accident. Ça monte, ça descend. La flamme monte, après tu vois, ça descend. La flamme monte, ça descend. La flamme monte, ça descend. Ça veut dire tout simplement que ce que tu demandes là, c'est pas propre. La bougie, c'est pas propre. Donc, c'est pas clair ce que tu demandes. Donc, là, à ce niveau, il faut prendre toutes les dispositions qu'il faut. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est très important de parler de ces choses. Pour ceux qui veulent les encens à vil prix, Dieu merci, Dieu nous a permis, Dieu nous a mis en contact avec quelqu'un qui se trouve en France, notamment dans la ville de Paris, qui peut vous aider incroyablement à avoir des encens de très bonne qualité. Des encens, comme vous entendez, c'est l'âme de la plante. C'est-à-dire qu'on extrait pour avoir des... C'est pourquoi c'est coûteux. Voilà. L'encens peut-être de l'oignon coûte plus cher que 10 sacs d'oignons. Le petit encens, là, c'est comme un petit flacon, là, c'est comme ça. On te parle de 22 000. Alors que le sac d'oignons lui-même, là, avec 20 000, tu as l'oignon, même tu as 1 million d'oignons. Alors là, il est tout petit parce qu'il faut extraire. Alors, je voudrais parler un peu des encens. Je vais donner quelques noms des encens que vous pouvez avoir. Ça, c'est des encens. Maintenant, je parlerai des huiles essentielles.
Les encens, il y a par exemple l'encens, le romarin. Voilà, vous devez l'avoir, même sous forme de bâtonnet, parce qu'il vous aide. Si vous êtes dans un état dépressif, hein, c'est très bon de brûler l'encens, le romarin. Voilà, ça combat, n'est-ce pas, la dépression, surtout en bâtonnet. Hein, en bâtonnet. Voilà, en bâtonnet, c'est ça. Il y en a, si tu ne montes pas, il ne va pas voir. Voilà, l'encens en bâtonnet. Sont les encens. Les encens en bâtonnet. Voilà. Voilà un exemple. Voilà. Voilà les encens en bâtonnet. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Les encens en bâtonnet, c'est ça. Vous allumez. C'est difficile. Ça sent bon. Oh my God. Ouf, Dieu. Oh, ça sent bon. Voilà, les encens en bâtonnet. Voilà. Et il y a l'encens de lavande. Cet encens toujours en bâtonnet, vous pouvez l'avoir. C'est très bon. En brûlant ça à la maison, ça dégage une atmosphère, n'est-ce pas, paisible et apaisante. La lavande, vous savez que la lavande aussi, sous forme de plante, ça a trop de vertus, ça vous le savez. Voilà, vous le savez. Il y a l'encens angélique. Voilà, angélique, c'est un encens qui renforce la protection. Ce sont des encens que vous devez avoir à la maison. C'est important. Parce qu'il y en a qui dorment le matin, se lèvent là des griffes, on l'a griffé, on a fait ceci. Il faut brûler les vrais encens. C'est vrai que les lauriers, tout ce que vous brûlez, c'est bon. Voilà, tu vas là dans une boutique ésotérique, tu demandes l'encens angélique. Lui, cet encens renforce la protection. Ça veut dire que, comme vous l'entendez, si tu as déjà mis les choses, ça donne. Parce que nous devons avoir une armée. Quand tu veux dormir là, il faut qu'il y ait de l'armée. C'est-à-dire que ta sécurité doit être garantie. C'est pour ça que vous avez souvent les gardes-corps, les policiers qui gardent les hautes personnalités. Toi également, quand tu veux dormir là, tu dois avoir, tu as une personnalité, une haute personnalité même, aux yeux de Dieu. Donc tu ne vas pas te prendre sur... Si tu as un vigile, un gardien qui est là, lui, il garde ce qu'il voit, ce qui est physique. Maintenant, ce qui est invisible, il ne peut pas voir. Maintenant, à toi de prendre, tu dois avoir cette autodéfense, cette défense. Donc, ne dors pas en dormant. Quand l'heure de dormir, là, sache que tu vas comme ça dans... C'est la guerre qui a commencé. Quand tu éteins derrière, tu fermes, tu verrouilles les portes, tu éteins la lumière, tu éteins tout là. Tu dis, te voilà, tu vas. Sache que c'est une nouvelle. Tu vas au front et tu peux ne pas sortir vivant. Donc, tu dois renforcer. Tu dois renforcer ta garde. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc l'encens angélique, comme le mot le dit, angélique, ça vient des anges. Donc quand tu le fais, les anges viennent. Voilà, ça renforce ta protection. Tout ce que tu as fait là, ça leur donne le pouvoir. Ils sentent que non, ils ont du soutien. Ils ont du renfort. Voilà, le renfort est là. Donc il faut renforcer votre protection en allumant les encens. Comme l'encens angélique. C'est des choses que vous devez avoir à la maison. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il y a aussi l'anis étoilé. Voilà, lui là, ça donne la chance. Vous pouvez envoyer ça en bâtonnet, même l'anis étoilé, vous écrasez ça, ça devient poudre et vous brûlez ça sous forme d'encens. Mais il y en a déjà qui sont déjà travaillés, hein, voilà, qui sont déjà en bâtonnet. Vous touquez. Il y a aussi le benjoin. Il y a le benjoin, comme vous savez, il y a deux sortes de benjoin. Voilà. Dans le benjoin, lui, vous pouvez le brûler, c'est très bon. Tous les artistes que vous voyez, je ne peux pas citer les noms. Tous ceux que vous voyez, que vous connaissez là, l'encens de benjoin ne leur manque pas à la maison. Parce que ça améliore la créativité. Ça fait que dans l'art, même le travail écrit, ça fait que quand tu dors, parce que les artistes là, l'art vient de comment? C'est dans les rêves qu'on vient leur donner les chansons. Dans les rêves, il entend comment il est en train de chanter un son. Hein? Bolingo nangaloli, bachatembe bazooka. Donc il se lève le matin net, il commence à écrire, voilà, c'est comme ça part.
Après, vous allez dire, non, il a vendu son papa, il a vendu sa maman, et il est ceci, il est homosexuel, il est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a, mais je veux vous dire que c'est possible. On peut être star, grand star, sans passer par là. Je veux dire, être un très grand chanteur reconnu internationalement, hein, sans passer par les petites portes là. Voilà. Il y a l'ensemble, n'est-ce pas, de camomille. Voilà ça. Vous savez déjà que mon ami camomille là, vous savez son rôle. Voilà. Donc, en brûlant ça, l'infusion de ça, vous lavez les mains avant d'aller jouer au jeu hasard, ça vous permet, n'est-ce pas, de gagner facilement. Vous allez gagner, vous aurez la chance de choisir des bons numéros de tout, vous gagnez facilement. C'est son rôle. Favoriser l'amélioration des finances. En brûlant, vous êtes le foirage, je ne vous laisse pas. Hein, vous êtes moisi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous êtes nguémé. Hein? Voilà, cherchez l'encens camomille, vous brûlez ça, ça améliore les finances. Ne te pose pas les questions que comment un encens peut améliorer les finances. Tu ne sais rien de l'argent. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, il y a l'encens cannelle. Hein? Cannelle aussi, vous savez, dans tout ce qu'on parle de l'argent, la cannelle ne manque jamais. Vous avez le rituel, le premier jour de chaque mois, le rituel s'est fait à base de la cannelle. Donc lui, là également, il favorise les finances. Il favorise aussi les finances. La cannelle. Voilà. La cannelle. Il y a l'encens camphre. Lui également, il combat les énergies négatives. Il y en a en graines, il y en a en bâtonnet. Donc pour ceux qui pensent que chaque nuit en dormant, leur maison est tellement tout là, cet encens ne doit pas vous manquer. Le camphre, je vais même faire un direct spécial sur tout ce que je vous dis là. Cannelle, je fais les vertus spirituelles, vertus magiques, n'est-ce pas, de la cannelle. Ce qu'on ne vous a jamais dit. Et il y a maintenant l'encens, n'est-ce pas, de seigle. Lui, il augmente, vous savez, le bois de seigle. Lui, il augmente la force physique. C'est un encens qui favorise, qui purifie votre environnement de travail. Tu es dans un boulot, tu as un poste, de temps en temps, il faut allumer l'encens de seigle. Voilà. Et il y a l'encens de coco. Ça de coco. Cet encens vous aidera à gagner en confiance et à prendre les bonnes décisions. Parce que tu peux être que tu es dans un embarras, tu ne sais pas quelle décision prendre. Plus cet encens-là, les anges vont te révéler la vraie décision à prendre. Les chefs d'État l'utilisent beaucoup. Beaucoup. Il y a l'encens, c'est ouillet. Voilà, ouillet. Voilà. Lui aussi, il est très bon. Ça réduit les énergies négatives qui vous entourent. C'est des choses que vous devez avoir à la maison. Voilà. Il y a ceux qui ont des problèmes en amour. Vous devez brûler l'encens de mélisse. Vous brûlez ça. Ça vous aidera à trouver le bonheur, à retrouver l'amour. Ne pensez pas que la vie là se résume à tout seul. C'est pour ça que ça existe. C'est des plantes. C'est des plantes. Il y a l'eucalyptus, vous connaissez. Cet encens renouvelle l'énergie. Ça favorise le nettoyage énergétique. C'est son rôle. Parfois, tu as une perte d'énergie. Parfois, ton énergie, vraiment, tu allumes cet encens, l'eucalyptus. Il y a l'encens de jasmin. Lui encore, ça favorise l'endurance. Ça fait que ça renforce l'activité des entreprises. Ça fait que ton environnement est calme. Basilic, vous le savez, lui on ne lui parle pas. Pour des commerçants, vous devez brûler les basilic. Chaque mercredi, vous brûlez ça dans votre lieu de commerce. Et vous devez également brûler ça. Ça vous donne le bonheur et la prospérité. L'encens de myrrhe, ça existe. Pour ceux qui veulent développer leur intuition, surtout les gens, les scorpions, vous devez brûler ça pour développer votre intuition. Voilà. Il y a beaucoup. Il y a l'encens de Bethléem. Voilà. Il s'utilise lors des rituels, n'est-ce pas, des bougies, pour demander de retour d'affection, de protection, de réussite. Peut-être ton gars est parti, ton mari est parti, tout. L'encens Bethléem s'utilise, tu peux brûler ça pendant que tu fais tes prières. Ça là, c'est toujours allumé. Chérie, reviens. Chérie, reviens. Chérie, reviens. Chérie, reviens. Tu me laisses à qui, reviens. Tu vas voir, les gens vont prendre et aller toucher son cœur.
Voilà. Et vous connaissez tout cet encens, l'encens, le débile. Voilà, cet encens, tout le monde le connaît. C'est contre la sorcellerie, les cauchemars, les maris et femmes de nuit, les mauvais esprits de tout genre. Et on peut également mettre ça dans sa pommade naturelle. Et on peut brûler ça, mettre dans de l'eau pour se laver avec. C'est un encens très puissant. Il y en a un pour. Je crois le mot en anglais, Delvis. Quelque chose comme ça. Encens de... Allez demander dans les boutiques ésotériques. Vous ne dormez pas. Brûlez les encens. Déjà au niveau du salon, c'est là. Dans ta chambre, c'est là. Quand tu dors, on dirait que le chez toi est comme un paradis. Vous laissez ça là, vous, en dormant, vous aimez que les films bizarres. Hein? Tu dors, musique est là, film. Parfois, c'est des scènes bizarres que vous mettez. Hein? Avec ça, comment tu peux avoir la tranquillité? La nuit est faite pour dormir. La chambre, il ne doit pas avoir d'écran. De corps étranger dans une chambre, ce n'est pas possible. Hein? Ah, la seule chose que vous pouvez avoir, c'est vos livres. Au chevet de vos livres. Peut-être dans une certaine mesure, la radio. Vous voyez? Maintenant, c'est chez vous, non, il y a 45 plus, tu mets, tu es allumé, tu mets film, tu zappes, et tout, après le sommeil te prend, ça joue seul. Après ça va passer, ça devient film pornographique. Pendant que tu dors, on est en train de faire l'amour dans ta chambre. Eh Dieu! Et ça, tu cherches Dieu. Après, vous avez dit non, les rituels ne marchent pas. Papa Manu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Ça marche? Comment ça ne marche pas? Ça doit marcher, ça marche? Ah. L'encens dit G-U-I. Lui là, même si tu ne veux plus être avec un homme ou une femme, ça t'aide à une séparation propre. C'est-à-dire, même propre, c'est pareil, dit non, relation est finie. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. L'encens là vous aide à ça. Ça attire le bonheur, ça apporte la paix, ça apporte l'amour, ça apporte la prospérité, ça donne la santé. C'est le guide, non? Très très puissant. Ton mari est là, vraiment, tu lui parles, il ne comprend pas. L'encens là va faire. Le guide même va faire qu'il va se tranquilliser. Vous voyez? Donc tout ça là. Il y a l'encens également, Storas. Il est noir comme ça, le Storas, il est noir. Ça favorise le sommeil calme. Quand tu brûles ça, maintenant, en dormant, il faut fermer hermétiquement vos portes. Hein? Quand tu vas dormir, on va croire qu'on t'a drogué. Qu'on t'a donné le somnifère. Ça protège contre les forces négatives pendant le sommeil. Tu dors, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour entrer chez toi. L'encens, le Storas. Tu vois, tu dors, la maison. Hey! My God. Tu vois, ça sent bon. C'est-à-dire, quand il vient là, ça sent mauvais là-bas. Il traverse, il va aller ailleurs chez le voisin. Les cauchemars, il s'en fout. Toute force négative ne résiste pas face à cet encens-là. Cet encens. Ça favorise la fidélité. Ça donne le sens de la responsabilité et de la constance dans un couple. Et ça purifie. J'ai dit ça à tout le Storas. C'est là. Si tu dois fouiller, ça va prendre le temps. C'est là. Tous ces encens-là. Il y a maintenant le santal qui vient du bois de santal. Maintenant, lui, là, c'est bon pour la méditation, pour les guérisons. Tu veux la guérison, favoriser la guérison, la purification. L'encens roi mage. Écoutez son nom. Hey! Roi mage. Tout ça existe à Mimien d'ici d'ailleurs. Que de vous doter des perruques qui coûtent 25 000 $, des choses, des make-up qui ne vous servent à rien, des pantalons Louis Vuitton qui ne vous servent à rien. Prenez cet argent, vous achetez les encens. Le lundi, tu allumes tel. Le mardi, tu allumes tel. Le mercredi, tu allumes tel. Si tu sais que tu as trop d'attaques, cherche les encens pour barricader ton sommeil. Tu vas voir, tu vas dormir. Parce que le plus dur, c'est quand on dort. Quand tu te réveilles, tu sens, tu as une dépôt, tu as une dépôt d'énergie incroyable. Tu peux même partager ton énergie dans tout ton quartier. Tu sens que tu es toujours là, sensitive, pur. Quand tu passes, les gens t'envient. Tu dors où? Dis-moi comment tu dors, je te dirai qui tu es. Ami mien d'ici d'ailleurs. L'encens roi mage. Si tu ne peux pas trouver ce Torah, cherche roi mage. Tu comprends son nom? Contre les influences maléfiques. Tout ce qui est maléfique, tu brûles ça seulement. Il y a mon ami Mandragore. Oh, Mandragore. Lui là, c'est le fire. J'ai pas de chant, papa Manu, brûle l'encens Mandragore.
il apporte la chance, il apporte l'amour, il apporte l'argent, mandragore. Il apporte le succès, il apporte la protection. Et lui-même là, mandragore là, tu prends ses racines, tu mets sur ton oreiller, tu auras un enfant, même le jumeau. Ce n'est plus question de dire que est-ce que c'est ceci. Non, tu as fibrone ou tu n'as pas fibrone. On a enterré ton utérus, va chercher les racines de mon ami mandragore. Tu mets ça. Une femme a vu ça une fois. C'est dans la Bible, hein? Les Rachel, toutes ces histoires, les femmes dans la Bible. Même Sarah utilisait ça, mais on ne vous dit pas. À 90 ans, tu accouches, que tu es qui? Sarah utilisait mon ami mandragore. Quel puissant. C'est là. Qui va te parler de ça? Personne. C'est dans la Bible. On cite mandragore dans la Bible au moins 15 fois. Les Rachel, les Léa, les Cécile. C'est là. Hey, moi, je n'aime pas trop parler. Va toi-même, clique, tu cliques. Prends ta Bible, tu mets Google, mandragore dans la Bible. Tu vas voir tous les versets. Mais est-ce que dans l'église, on te parle de ça? Jamais. Jamais. Les Rachel ont été enceintes comment? Les Sarah comment? Parce que c'était le corps. Envoie-moi le cœur. Et à l'encens menthe. La menthe. Attirance physique. Il y a une de mes filles, papa, quand je sors, me regarde pas. On va te regarder. Menthe. Oh, c'est comme la verveine. Et quand tu parles, même le fou t'éclate. En poudre comme en boîte. Menthe, la menthe, ça ne coûte pas cher, ça coûte 100 francs au marché. 100 francs. Quand tu passes, Dieu, homme comme garçon, quand tu te laves avec, quand tu sors, ou même un dimanche comme ça, le week-end, tu vas dans un supermarché, non. Les gens même vont, mais c'est les choses que nous avons expérimentées. Je sors, j'ai 2000 francs. Je m'en vais dans un supermarché, je tourne. C'est une femme qui achète. Là, monsieur, mais ça peut aussi vous intéresser. Je dis, ah, merci madame. On t'achète. C'est pas qu'elle veut. C'est ce que tu as mis sur toi qui fait ça. Après, on dit Camerounais, là, il blesse sa langue. Hein, comme tu le vois là, il blesse. Je ne blesse pas ma langue. C'est parce qu'il y a des codes. Tu ne peux pas entrer dans un bureau, on te dit sort. On dit non, monsieur, le bureau est fermé. Chef va venir dire laissez le monsieur rentrer. C'est tout. Il y a quoi? En sortant, il faut savoir comment tu sors. Donc, l'attirance physique, là, ça donne la menthe. Il y en a, son ensemble de ça, il y en a. La plante même de ça, il y en a. En Côte d'Ivoire, quand on fait les nyamons couleurs, on met ça de là. Ça sent bon comme ça, menthe. Ça ne coûte pas cher, 25, 50, il y en a même pour 10 francs. Tu peux aller au marché demander cadeau, on va te donner. Alors que c'est le feu qui est là. Vous voyez? Ça donne attirance physique. Voilà le nom, attirance. Il y en a qui passent, on dirait que c'est la boue. C'est la poubelle. Les femmes, même une femme mariée, quand une femme s'habille, elle met les mains comme tout ça. C'est pour que quand madame vous êtes jolie, hein, la femme elle est complément. La femme aime tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. C'est pas qu'elle veut être infidèle, non. C'est sa nature. Elle est la maternité, elle est l'humanité. Vous voyez, donc, elle est la jolibilité. Quand elle sort, elle est bien habillée. Ça peut, madame, vous êtes très bien habillée. Je dis, merci, monsieur. C'est ça, elle aime. C'est ça, elle se reconnaît comme femme. Alors que l'homme, il s'en fout. Il peut même porter sa peau comme ça, il sort, ça va. Ah, monsieur, il s'en fout. Si lui veut chercher tout. Mais la femme, ce qu'elle fait là, il faut qu'elle soit belle. Tout chez elle est beauté. Même ses doigts, même quand elle marche, elle est beauté. Même quand elle sourit, quand elle prépare, même ça marche. Oui, ouais, donc quand tu n'attires pas, il y a des femmes, elles sortent, elles montent, elles descendent, on lui dit pas, madame, vous êtes jolie. Il faut t'inquiéter. C'est pas parce que tu es marié. Marié ou pas marié, quand c'est bon, ce n'est pas eux qui veulent, c'est ce qui est sur toi qui fait qu'on te dit, madame, vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes intéressant. Ou madame, je vous invite plein pour non, merci monsieur, c'est gentil, à la prochaine fois, je vous en prie. C'est tout. Pareil, vous savez pas que je suis marié, et puis quoi? Marié veut dire qu'on ne peut plus te dire bonjour, que tu es jolie. Faut arrêter ça. Il y a des femmes, hein, le jour elle a mis bague de mariage sur son doigt, oh, le quartier respire. Tu m'as même bien vu. Et moi, celui-là même. On dirait que tu n'as pas vu ma bague. Hein. Toi là, c'est toi, tu vas venir me graquer. Oh, oh. Tu vas se négliger. Elle a bataillé durement. Dans sa famille, on a dit qu'elle ne va jamais se marier. Donc elle a eu son mariage. Il dit, parlez encore. Parlez encore. J'aime bien les vendredis, je m'en vais souvent dans les mairies, je vois un peu toutes ces choses-là. Je ris.
Tu as la façon pour les taxements, classons, pour parler encore, c'est normal les sorts de l'eau. Les vendredis, ah, voilà, voilà, c'est beau, c'est beau. Ah, il y a aussi les lauriers, l'encens de laurier. Vous voulez avoir les dons de voyance, hein? Même les lauriers, pour ceux et qui ont des problèmes, c'est-à-dire ton mari est envoûté, et ton enfant est envoûté, ta fille est envoûtée, ta soeur est envoûtée, mais il n'y a pas de possibilité. Le travail à distance, vous pouvez le faire avec les lauriers. Vous allumez les lauriers, même si c'est sous forme d'encens. Bon, on va dire que voici une photo. Ouais, je vais prendre quoi pour montrer le temps file. Voilà, voilà, disons que voilà la photo. Et il faut une photo entière de la personne que vous voulez désenvoûter. À distance, on peut. Ce n'est pas un travail d'un seul jour. C'est possible. Dieu a tout créé. Vous allumez le laurier. Maintenant, quand la fumée monte, vous prenez la photo, vous mettez comme ça. Vous voyez? Elle est entière. Donc la flamme là, la fumée là, ça frappe sur la photo. Pendant ce temps, tu fais des invocations. Tout ce que tu veux dire. Demande à l'Éternel Dieu de désenvoûter ton mari. Voilà. Mais ce n'est pas une seule fois. Il faut faire ça chaque jour. Mais au bout de 28 jours, tu verras le résultat. Mais c'est des travaux à distance. C'est-à-dire que tu es au Cameroun, ton enfant aux États-Unis, il y a une jeune femme qui a pris sa tête. Toi, la maman, ton propre fils ne t'appelle plus. Il a envoûté. Tu as fait son scanner, tu as vu qu'il a envoûté. Ne te fatigue pas. Si tu n'as pas les moyens pour continuer, comment on va faire tout et tout, cherche seulement sa photo. Tu parles. La flamme va agir. Ça va frapper parce que la photo est chargée. Le côté où... Donc, c'est tout ça là, c'est là. Hein, tout ça, c'est là. Et le laurier vous aide. Même le basilic. Hein, la plante qu'on appelle basilic vous aide. Il y a aussi l'encens de clou de girofle. J'ai l'huile essentielle de clou de girofle vous aide à dire tout ce qu'on peut faire avec. Il est utilisé pour attirer la chance. Vous savez déjà que les clous de girofle, en mettant même dans votre porte-monnaie, ça aide incroyablement. Lui, là, ça joue trop de rôle. Ce sont des choses qui ne doivent pas vous manquer. Hein? Ça attire les rentrées d'argent ambulants. C'est utile également pour repousser les énergies négatives. Voilà, les forces, les esprits négatifs, là. Voilà, l'encens, surtout s'il est en poudre, vous l'écrasez en poudre. Vous pouvez également vous laver avec. Pour la femme, je crois, c'est 7 jours. L'homme, c'est 9 jours. Ça vous débarrasse de tout. Même souvent, quand vous allez dans des rendez-vous importants et tout, vous pouvez prendre quelques coups de girofle pour mettre ça sur vous. Ça vous aidera beaucoup. Ce sont des choses que vous devrez avoir sur vous. Donc, ça purifie l'aura. Vous voyez, il est bon de brûler ça lorsque vous faites souvent des séances de magnétisme. Je ne sais pas si vous connaissez. Il augmente, n'est-ce pas, cet encens, il augmente, n'est-ce pas, les vibrations favorables. Voilà, quand tu sors, on dit que l'homme là, il sort, quand il sort, il sort. Surtout quand vous êtes dans des boulots un peu très très difficiles. Non, 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 non. Dès lors que tu as un travail, mon frère, le travail veut dire concurrence. Qui ne veut pas être directeur? Qui ne veut pas être chef de service? Voilà. Ça veut dire concurrence illégale. Il y a légal, concurrent illégal. C'est-à-dire que les gens vont même dans le noir. Tu peux arriver le matin, tu trouves qu'on a mis une petite lame de rasoir, tu traverses la lame, bam, tes pieds ont commencé à enfler. Dans ça, on va t'amputer le pied, mise en indisponibilité, tu es là, tu quittes. Maintenant, le travail, lui là, c'est son frère qu'on va venir positionner, ou bien lui va prendre ton travail, ton poste. Donc, dormir, le travail, c'est ton tapioca. Il ne faut pas faire amusement avec. Voilà. Et tous ceux qui, je le dis toujours, au lieu du boulot, dans un travail, là, vous êtes venu en détail. Chacun sait comment il sort de chez lui. Si toi, tu sors en comptant sur tes make-up et tes take-up, tes mèches et tes parfums, si tu n'as pas compris le mystère du travail, ah bon, ouais. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Il faut qu'on dise numéro 1, là, c'est toi. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Même le patron, quand il veut te payer, là, il dit non, toi, tu as une paye et tu as une prime spéciale. Pas parce qu'il veut, parce que tu travailles pour ça. Voilà. Si tu pars au travail, mon frère, tu vas rentrer cadeau. Ah oui, tu vas rentrer cadeau. Voilà. Donc, il y a tous ces encens, amis bien d'ici d'ailleurs. Vous avez aussi l'encens d'aloe vera. Hein, je vous en prie, cherchez ça. C'est très bon pour le désenvoûtement.
Hein, très bon pour le désenvoûtement, très bon pour la protection, très très bon pour les mauvais esprits, très très bon pour les fétiches, très très bon, très 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 bon pour conjurer, n'est-ce pas, les énergies négatives, les esprits néfastes, tout ce qui vous dérange, le désenvoûtement, les démons, toute forme de sorcellerie et de magie noire, l'encens, aloe vera, ça ne doit pas vous manquer, même la plante de ça, même l'huile essentielle de ça, je vous en prie. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui vous fait que vous souffrez. Quand vous souffrez, Dieu rit. Il dit qu'ils ne savent pas. Tout pouvoir nous a été donné. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, il y a tellement, 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 tellement. Parfois, même vous êtes dans des combats spirituels, vous n'avez plus de force. Il y a un ensemble de Chicorée. Lui également, il va augmenter vos chances au combat. Et lorsque la lutte semble difficile et que l'environnement est hostile à votre succès, à votre réussite, utilisez cet encens-là. Encens de Chicorée. Voilà. Il y a aussi le pontifical. Hein? Il y a l'encens de la sauge. Il y a tellement d'encens et d'encens et d'encens et d'encens et d'encens que vraiment, s'il faut citer, on ne quittera pas ici. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs. Je voudrais également saluer tous ceux-là qui ont pu avoir l'encens, comment on appelle, Marie défait tous les nœuds, utiliser ça sous forme de fumigation. Ce n'est pas une seule séance que ça apportera les fruits, parce que le nœud, on attache, vous voyez, maintenant lui détache tout doucement. Parce que s'il fait avec brutalité, ça peut vous ôter, ça peut détruire une partie de votre vie. Voilà comment Dieu agit. L'ennemi fait fort, mais Dieu fait lentement. Et il positionne, il sait qu'ici, on a attaché comme ça, il enlève tout doucement pour que ça ne t'affecte pas. Voilà pourquoi souvent certains traitements faits, vous gardez les séquelles. Tu vois, il est devenu débile, il est devenu toc-toc, il est devenu... Non, non, Dieu fait doucement. Voilà, comme on a attaché ces nœuds-là, ils ont fait avec force. Parce que ce jour-là, ils ne voulaient pas, ils ne veulent pas votre bien. Voilà, ils attaquent, tic, 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 tic. Voilà, ils font des nœuds avec force. Maintenant, quand Dieu vient, il détache tout doucement. Tcha, tcha, tcha. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Afin de Dieu, là, c'est pas que oui, comme j'ai prié là, papa Manu, je ne vois pas le résultat. Hein. Il y a des gens à qui on leur donne leur prière de 40 jours. Ils finissent. Papa Manu, je n'ai pas vu le résultat. Hein. Je dis, reprends. Quand il reprend, 2 jours, 3 jours après, mystère, miracle, ça se verse dans leur vie. Donc, affaire de Dieu, là, c'est mollo, mollo. Mollo, mollo. Mollo, mollo. On a pris ton utérus à l'enterrer. Quand Dieu vient enlever, il enlève doucement. On a jeté ça dans les WC du village, là. Ça sent mauvais jusqu'à... C'est pas bon. Dieu envoie l'ange, il prend ça, il faut laver, nettoyer. Pour qu'on ne fait pas avec force. Ils ne font pas avec force. Doucement, doucement. Après, ils remettent ça en place. Même parfois dans les rêves. Tu rêves, papa Manu, j'ai rêvé, on est venu me cacher là mes fesses. Après, quand on a mis là, on m'a donné de l'eau à boire. C'est l'ange qui vient opérer parce qu'il ne peut pas te donner ça. C'est les choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pourquoi vos nuits, le sommeil doit être un moment de combat. Si ton sommeil, tu prends ça pour dire, il y en a qui disent, on vient même, on le porte, on le jette même dans l'eau, il continue jusqu'à ronfler. Il ajoute dans ça un ronflement. Manu, je peux te dire. Ah, Dieu. Femme aussi est. C'est quoi ça là? Il faut changer, hein? C'est pas bon. Le sommeil, c'est le moment le plus difficile. Quand tu veux dormir, sache que tu n'es plus toi-même. Parce que quand s'il vient dans la journée, tu emmènes la force. Tu as la force, dis laisse-moi. Mais quand tu veux dormir, prends toutes les dispositions. Sache que tu vas en guerre. Les guerres là, tu peux ne pas retourner. Donc quand tu te lèves le matin, gloire à Dieu, merci Dieu. Parce que j'ai eu un souffle de vie. Je suis en vie. Voilà, c'est de ça qu'il est question à Mimien d'ici d'ailleurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Que rien ne perturbe jamais votre Père intérieur. Que rien ne trouble jamais votre Père intérieur. Que rien ne trouble jamais votre Père intérieur. Jamais. La maladie ne doit pas vous faire peur. Le célibat non plus.
Que rien ne trouble jamais votre Père intérieur. Partagez le direct si vous le pouvez. Tout doucement, nous allons tout doucement. Sachez que bientôt, vous-même vous sentez la fatigue. Je ne suis même plus choqué parce que vraiment, non seulement il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière, tout ça c'est vrai. Mais je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de repos. Et je dois me reposer, j'ai besoin de vacances. Par la grâce de Dieu, d'ici quelques semaines, jusqu'au mois de juillet, je suis là. Mais mois d'août, tout sera incertain. Je vais me déplacer, si Dieu le veut bien. Voilà, il faut que je me repose. Mais me reposer, c'est pas dire que WhatsApp tout est fermé. Non, il n'y a pas de direct. Je pourrais balancer les recettes, répondre aux messages, etc. Tu te lèves souvent le matin, je me lève souvent le matin. J'ai 42, 32 messages à répondre. L'interprétation des rêves. Il y a ceci, il y a cela, il y a la bougie, il y a le scanner, il y a ceci, il y a cela. C'est pas facile. Voilà, papa Manon, je vais lancer une activité. Quelle est la période la plus favorable? Papa Manon, mon mari a fait ceci, je veux faire ceci. Papa, tu vois, c'est pas vraiment facile. Parfois, je lis, je n'ai même pas la force de dire, fais ceci. Mais je sais qu'il va répondre, mais c'est pas facile. Mais c'est pas dit que nous allons abandonner. Il faut des moments de repli pour se ressourcer, pour prendre de l'énergie, de la force, hein, revenir étant bien revigoré, étant bien fort. Là, quand tu parles, on va même commencer un moment même à faire des délivrances à distance. Hein. Ah oui, ouais. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Ouais, parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Il faut qu'on arrive à ce stade. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter les bougies, même l'ail, hein, la peau de l'ail là, quand on a épluché l'ail là, prenez ça, brûlez. L'ail même, prenez, vous séchez, ça devient sec là, brûlez. Le piment même, vous brûlez. Vous voyez, vous brûlez. Hein, l'oignon même, vous brûlez. Voilà. Le roi des herbes, ça est là, ça pousse partout. Vous prenez, ça se sert, vous brûlez. Voilà. Voilà. Tout est dans la divine nature. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que tout le trésor que l'ennemi a appris par votre ignorance vous soit restitué ce soir au nom puissant de votre Dieu. Le Dieu de vos pères, le Dieu de vos mères. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Papa Manou, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Louis. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi si Dieu le veut bien. D'ici là, portez-vous bien. Merci.